Dans cette petite vidéo, l'objectif est de vous faire comprendre à quel point la fonction logarithmique est votre amie. Vous allez vous en servir toute l'année, que ce soit en maths ou en physique. Donc il va falloir apprendre à l'apprivoiser. Par exemple, on va l'utiliser pour calculer le pH d'une solution. On va calculer par exemple la magnitude lors d'un séisme. Et on va calculer par exemple le niveau d'intensité sonore d'un bruit. La fonction logarithmique va vous permettre par exemple de mieux communiquer. Prenons un cas concret qui est l'entretien d'une piscine. Ceux qui ont la chance d'en avoir une savent qu'il faut faire attention au pH de celle-ci. Ça, c'est une piscine saine, le pH est correct, ainsi que d'autres paramètres, bon, on ne s'intéresse qu'à ça. Et voilà une piscine qui a un mauvais pH. D'accord ? Alors maintenant, on va analyser la différence entre les deux et comment est-ce qu'on aurait pu éviter ce problème. Imaginons que dans le doute, vous fassiez venir un technicien. Vous n'avez pas fait encore de terminal S, et le technicien vous dit que la concentration en ion oxonium n'est pas du tout adaptée. Elle doit être comprise entre une certaine concentration et une autre. Et là, il sait très bien que vous n'allez pas comprendre. Et c'est là que va vous aider le fameux logarithme. Alors je rappelle la fameuse phrase du technicien qui consistait à dire que la concentration en ion H3O+, elle devait être comprise entre deux valeurs. Imaginez la tête de vos parents si le technicien leur disait ça. Alors heureusement que PHman est là, puisqu'il va pouvoir donner une formule mathématique qui va leur permettre de se détendre. Cette formule, vous la connaissez, c'est le calcul du pH grâce à la concentration d'ion H3O+, qui va vous permettre de trouver l'ordre de grandeur du pH qu'il faut avoir pour avoir une piscine saine. Et là, vous pourrez dire merci à PHman. Alors, par contre, je vous invite à vérifier par le calcul que vous trouvez les mêmes valeurs que moi, 7,2 et 7,4 pour ces valeurs de concentration. Donc, utilisez bien cette relation et vérifiez que vous trouvez 7,2 et 7,4. Alors, une fois qu'on sait ça, c'est très facile. Il va falloir donc par exemple mesurer le pH d'une piscine. Admettons ici on trouve 6. Dans ce cas-là, on rajoutera du pH+, pour augmenter la valeur du pH. Si on trouvait au contraire un pH de 9, eh bien on mettra du pH- pour baisser le pH jusqu'à obtenir par exemple une valeur de 7,2 et être dans les bas de gamme. Et comme ça, on peut se baigner. Et là, on est content. Alors on sourit avec les dents dehors. Voilà. Alors évidemment, le pH n'est pas le seul paramètre à prendre en compte. Il y a la chlorinité, et l'alcalinité, etc. Bon, ça, éventuellement, on en parlera ensemble. Donc voilà pour un argument en faveur du fameux logarithme. Allez, on continue. Alors, on va voir un autre argument plus mathématique en faveur de la fonction logarithmique. Bon, ceux qui ne sont pas du tout matheux peuvent éventuellement passer cette partie, mais bon, elle est quand même intéressante. On va étudier la fonction y égale log de x, la fonction logarithmique. Donc en axe des abscisses, on va avoir donc les x, et en axe des ordonnées, donc log de x. Intéressons-nous particulièrement à cette plage de valeurs, donc pour les abscisses, entre 10 et 100, et faisons le lien avec les ordonnées qui correspondent. On constate que lorsque la valeur en abscisse est multipliée par 10, on a une augmentation de 1 unité seulement en ordonnée. Donc du coup, lorsqu'on va travailler avec des grands nombres, eh bien en fait, on pourra avoir des axes quand même assez restreints en termes de graduation si on utilise la fonction logarithmique. Donc encore une fois, la communication est plus simple, on va voir avec des exemples concrets, lorsqu'on utilise la fonction logarithmique. Alors une petite remarque supplémentaire sur cette étude graphique là. Regardez bien, lorsqu'on a des petites valeurs pour les abscisses, en fait on constate que l'ordonnée très vite va aller vers les chiffres négatifs. C'est pour ça que dans la formule pour calculer le pH, les physiciens ont rajouté un moins à la formule pH égale à moins log de H3O+, puisque très souvent, tout le temps même, les concentrations en ion H3O+, sont très faibles, et du coup, ça permet d'avoir une valeur de pH positive, tout simplement. Voilà d'où vient le moins de cette formule. Donc voilà un exemple concret par rapport aux valeurs de pH. On constate que dans la partie supérieure, ici, on a les concentrations avec des puissances de 10 négatives, ce qui permet d'affirmer que les concentrations sont très faibles pour l'H3O+, et les gammes de pH qui correspondent, des valeurs de pH. Donc on voit qu'on est entre 0 et 14. Encore une fois, ce sont des chiffres beaucoup plus faciles à manipuler que 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 14 ou je sais pas quoi d'autre. Voilà.
La fonction logarithmique permet d'interpréter l'énergie libérée par des séismes et de la traduire en ce qu'on appelle magnitude. Plus exactement ici, ce qu'on appelle la magnitude locale, utilisée par Richter pour faire son échelle. On voit que les valeurs se situent entre 3 et 10 pour les séismes. Donc voilà un autre exemple d'utilisation. Alors on va voir quelques propriétés rapidement de cette fonction logarithmique qu'il faudra maîtriser. Alors voyons ça avec des exemples. Log de 1 égale 0. Vous pouvez vérifier en même temps que moi sur la calculette. Log de 10 égale 1. Autrement dit, je peux dire que log de 10 puissance 1 égale 1. Log de 100 égale 2. Autrement dit, je peux dire que log de 10 puissance 2 égale 2. Log de 0,1 égale moins 1. Autrement dit, log de 10 puissance moins 1 égale moins 1. Et log de 0,01 égale moins 2. Donc vous aurez compris, log de 10 puissance moins 2 égale moins 2. De tous ces exemples, on peut tirer la relation générale suivante, à savoir que log de 10 puissance y égale à y. Donc ça, c'est très important comme propriété, puisque vous en aurez besoin pour simplifier les calculs pendant toute l'année, quoi. Un mathématicien vous dira que le logarithme décimal, c'est la fonction réciproque de la fonction f de x égale 10 puissance x. Donc vous, pour faire bref, vous retenez ça. Voilà, c'est une propriété importante. Une autre formulation de cette propriété consiste à dire que y égale à log de x tel que 10 puissance y égale x. Alors ça paraît un peu barbare comme ça, mais on va décortiquer ça. Surtout y voir l'intérêt. Y égale à log de x. Prenons ça déjà. On va tout élever à la puissance de 10. Donc 10 puissance y égale à 10 puissance log de x. Tout à l'heure, on a vu que y était égal à log de x tel que 10 puissance y égale x. On peut donc dire que 10 puissance y égale x. De là, on peut déduire la règle générale suivante. 10 puissance log de x égale x. C'est celle-là que vous allez devoir retenir. D'accord? C'est ça qui est important pour vous. Donc même si vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit, vous retenez ça. Une application directe avec le pH. pH égale à moins log de la concentration d'H3O+. J'aimerais que vous arriviez à démontrer que ça revient à dire que la concentration d'H3O+, est égale à 10 puissance moins pH. Allez, mettez pause et prenez un instant pour essayer de démontrer ça grâce à la propriété que vous venez de voir. Je plaisante pas, mettez pause, allez. Bon, la première étape consistait, je pense, à se débarrasser du moins sur le terme de droite. Donc on multipliait à gauche et à droite par moins, et ensuite à élever à la puissance de 10. Donc 10 puissance moins pH était égal à 10 puissance log de H3O+, ce qui nous donnait, grâce à la loi précédente, cette relation que vous devrez apprendre par cœur dans le chapitre acide-base. En résumé, voilà deux grandes propriétés à connaître à propos des logarithmes. Vous apprenez celle-ci, c'est celle qu'on vient juste de voir, et normalement ça doit vous permettre de simplifier plein de choses déjà. Alors apprenez-les bien, notez-les bien quelque part. Pour finir, je vous prie de noter quelques propriétés algébriques cette fois de la fonction logarithmique. Donc log de a fois b, c'est log de a plus log de b. Log de a divisé par b, log de a moins log de b. Log de 1 sur b, ça revient à moins log de b. Et log de a puissance x, ça revient à x log de a. Ça, vous devez le connaître aussi par cœur. Parce que sinon, vous allez galérer pour les démonstrations, que ce soit en physique ou en maths d'ailleurs. Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur la fonction logarithmique. Alors évidemment, je ne suis pas prof de maths, j'ai pas forcément ultra bien expliqué, mais n'hésitez pas à demander des compléments d'information à votre prof de maths si ça ne va pas, ou alors on en reparle ensemble. Allez, à bientôt en cours.